Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Est-ce que c'est mieux comme ça? D'accord, c'est pas grave. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Roche 57 Racing. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo vlog, hein, vous pouvez filmer un peu la devanture de la voituration. Donc on va tester les nouveaux vlogs comme ça. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Hein. Allez, posez-moi un peu les questions, madame. Bon, alors, comment c'était vos vacances? Oula, vacances. Bon, j'étais avec ma chérie, donc ça, du côté là, ça c'était bon, hein, ça c'était très bon. Mais sinon, pas top par rapport, parce qu'on était par l'altitude, après on est descendu, c'était pas bon pour moi. Alors j'étais souvent branché à l'oxygène ou à l'aérosol, vous avez pu voir dans les shorts YouTube. D'accord. Et sinon, pendant que vous étiez en vacances, qu'est-ce que ça donne pour votre moto? Alors la moto, ben, j'ai eu des nouvelles aujourd'hui. Alors j'ai contacté mon partenaire de temps Racing chez qui je l'ai ramené. Il m'a dit qu'il vient juste de rentrer du motocross de Ernée, donc il était au motocross des Nations d'Ernée, donc il m'a dit qu'il en aura plus des nouvelles demain, donc j'en serai demain, voilà. Après il y a plusieurs projets qui vont se mettre en place, normalement aussi, je sais que je le dis un peu trop, mais c'est pas grave comme ça je sais quoi dire un peu. Normalement je ferai éventuellement le salon de la moto à Saint-Avold en 2024, non en 2023, hein, ouais. En 2024, en 2024, normalement je fais le salon de la moto de Saint-Avold. Non, vraiment à voir, voilà. Après la voiture, demain, celle-là, elle part pour les plaquettes de frein arrière et joint d'injecteur, mais elle fuse, comme la fusée Ariane 5. Et si on a les lumières. Ça pousse. On va pas trop pousser mémé dans les orties, mais ça pousse, hein. Après, posez-moi d'autres questions. Dites-moi, est-ce que vous, dites-moi si vous préférez, donc dites-moi en commentaire, je veux dire, si vous préférez les vlogs comme ça en voiture, les vlogs face caméra, plus les vlogs mécaniques, les vlogs tuto mécaniques, voilà, plus les vidéos balades. Moi j'ai une question. Dites-moi, parlez un peu plus fort. Quel est pour vous votre rêve en moto? En moto? Ah, quel modèle? Quelle est la moto de mes rêves? Voilà. Ben, c'est la MT-09, Yamaha MT-09. Pourquoi? Ben, parce que je l'ai essayé, elle est top. Elle a 3 modes de conduite. Bon, ça maintenant, toutes les motos ont similairement plusieurs modes de conduite. A, B et Sport, mode standard et tout ça. Et en fait, ce que j'apprécie sur la moto là, c'est qu'on est, dès que par rapport à ma taille à moi, par rapport à tout ça, c'est que déjà la selle elle est en aise, c'est-à-dire qu'elle monte pas comme les sportifs. Elle n'est pas une selle à niveau, quoi, on va dire. Et quand je suis assis dessus, j'ai un peu les jambes pliées. C'est-à-dire au lieu d'avoir les jambes tendues comme ça, j'ai un peu les jambes repliées. Donc j'aurai plus de facilité à la rattraper. Même que je sais rouler, ça peut arriver à tout le monde de glisser, voilà. Et votre voiture de rêve? Ma voiture de rêve, c'est la Audi RS6, C6 ou C7. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent me faire le plaisir de me laisser en essayer une, hein, on sait jamais, ça pourrait être utile, intéressant et en faire une vidéo. D'accord. Et votre, je sais pas, par exemple, pas accessoire de rêve, mais par exemple des petits véhicules, par exemple comme un quad, une petite moto de cross ou d'enduro, ça serait quoi votre modèle? Ah bah j'aimerais bien deux choses, un buggy SSV de chez Can-Am et un supermoto, genre un 450 XC ou CRF en supermoto homologué, ça doit avoiner le saucisson. Hein. Avoiner le saucisson. Et oui, ça doit pousser mémé dans les orties. Hein. C'est une expression bien lorraine tout ça. Eh oui, on est ici de la frontière allemande, les amis. Voilà. Après, qu'est-ce que la voiture, vous pouvez voir qu'elle est bien propre, hein, quand même un peu partout. Elle est bien propre et elle a 322 539 km. Pas mal de kilomètres, mais ça pousse toujours. Hein. D'accord. Voilà, et puis normalement elle devrait passer au banc un de ces quatre la voiture, que je vais voir pour faire une vidéo, un petit vlog, un petit short ou un petit truc comme ça, que je vous tiendrai au courant, elle devrait passer au banc pour voir la puissance qu'elle a. D'accord. Et de toutes vos voitures, depuis que vous avez le permis, quelle a été la vôtre préférée? Alors ma voiture préférée, donc j'en ai eu plein, j'en ai eu 7 à peu près. La première c'était une Ford Ka, après c'était une Clio 2, après c'était Ford Ka électro-injection 76 chevaux, 896 kg. Après c'était une Clio 2 LE5 DCI 85 reprog à 130 chevaux. Après une commerciale donc en 2 places, donc très léger. Après c'était une Vectra 2 litres 2 DTI 125 chevaux. Ça marchait bien, mais elle avait un problème de joint,
de joint de carter moteur, c'est-à-dire qu'elle pissait toujours de l'huile de carter entre la boîte et les moteurs, donc elle pissait toujours de l'huile, alors que ça a été réparé plusieurs fois. Mais bon, après une fois que le véhicule là a été décédé, parce que en fait j'avais voulu changer les bougies de préchauffage, et puis la bougie elle a pété dedans, et puis donc j'ai laissé comme ça. J'ai roulé quand même pas mal de temps avec une bougie pétée dedans, mais ça marchait toujours jusqu'au jour où elle a dit salut. Elle a dit moi je m'en vais, hein. Après j'ai une Passat break, et 1,9 litre TDI 105 chevaux, mais j'avais pas eu de voiture à moi pendant 1 an, donc je roulais avec la voiture de mes parents tout autant. J'avais une 1,9 litre TDI 105 chevaux qui marchait bien. Malheureusement j'avais eu des problèmes de faisceau électrique, donc je l'ai revendu au bout de 11 mois. Après qu'est-ce que j'ai eu? Après j'ai une 206 bleu clair 1,9 litre D 70 chevaux. Après j'ai eu, bon ça c'est un moteur increvable, hein. Parti dans le sud et tout ça avec, voilà. Bon ça marche pas mais c'est increvable. Après j'ai un Honda HRV, donc ça c'était, il y en a qui l'appelaient la fusée, justement la fusée. Après j'ai eu en 105 chevaux 1,6 litre essence. Celui-là bon, avec un plein il me consommait plus que ma bite, hein. Mais il consommait 80. En fait, je mettais 80 € le plein et je faisais 320 bornes avec. Je dis allez hop, ciao. Après, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu une autre 206, il me semble, une bleue foncée, 1,4 litre essence. Et puis après, normalement, j'ai eu celle-là. J'ai eu la 206 1,6 HDI 110 de 2004 millésime 2005. Alors, décembre 2004 millésime 2005. Elle a toutes les options sauf le régulateur. Bon, en tout cas elle marche bien, hein. Elle est bien préparée, elle roule très bien, elle consomme très peu. Bon là j'ai un peu, là j'ai un 5,5 litres, mais généralement j'étais parti en vacances, j'ai consommé du 4,6 litres. Et franchement ça fuse, regardez. On va pousser mémé. Vous sentez les à-coups de mémé, de bébé dans les orties, hein. Donc voilà, donc dites-moi voir si ce vlog vous a plu. Donc une vidéo tous les mercredis 10h15 sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snap. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'inviter vos amis, de tout ce qui en suit, parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont arriver. Voilà, donc voilà, je vous tiendrai au courant par rapport à la Virago, par rapport au... N'oubliez pas les partenaires SmallMX, nos liquides et tout ça. Donc et aussi les idées de Florian sur Facebook et Instagram. Connectez-vous, abonnez-vous, partagez, et puis commandez des bijoux personnalisés, des autocollants on en a fait aussi, voilà, tout ça c'est fait maison, hein, c'est made in France, hein. Made in Creuswald, yeah. Allez, à la semaine prochaine 10h15, yeah.